Bonjour et bienvenue dans les flash tests de la Fabrique Verticale. Toutes les nouveautés escalade passées à la moulinette. Aujourd'hui, on va décortiquer le harnais Otana d'Edelrin. C'est un harnais performance, mais surtout c'est un harnais spécifiquement dédié aux filles. Et bonne nouvelle, il n'est pas rose. Bon je vous le sors de sa housse. C'est un harnais qui est typé performance. C'est un harnais qui est plutôt léger, qui se situe autour de 300 grammes en taille XS. Alors c'est sûr qu'avec ces types de harnais légers, on est toujours un peu à se demander ce qu'il en est du confort. Et au départ, j'étais un peu réticente par rapport à la raideur des mousses. Mais en fait, à l'usage, c'est assez confortable. Il est super agréable à porter parce qu'à l'intérieur, on voit qu'on a une maille là qui est bien agréable. La ceinture a une forme très particulière. Elle est échancrée au niveau du dos. Donc elle a une forme un petit peu papillon qui fait qu'il repose bien sur les hanches et c'est bien adapté à la morphologie féminine. Les mousses sont bien denses au niveau des cuisses. Ce qui fait qu'avec le bord arrondi, légèrement arrondi ici, au niveau construction, c'est agréable à porter. Donc je vais vous montrer, je vais l'enfiler. C'est un harnais qui est entièrement réglable, ce qui est assez rare pour un harnais performance. Ce qui veut dire qu'il est réglable aussi bien au niveau de la ceinture qu'au niveau des cuisses, ce qui est assez pratique. Ce qui peut être intéressant si vous faites de l'alpinisme ou tout simplement si vous l'utilisez en escalade, si par exemple l'hiver vous avez un pantalon qui est plus épais, ou ça permet de régler plus facilement. Alors moi ce que j'ai vraiment bien apprécié là dans ce harnais, dans les réglages, c'est la facilité des boucles. Elle glisse super bien, là on voit qu'on peut le fermer d'une main. Les cuisses c'est pareil, elles sont entièrement réglables et les boucles sont super pratiques à utiliser. On voit qu'elles glissent très bien et on peut vraiment ajuster en fonction des vêtements qu'on porte. Et il se met bien en place. Après la sangle, on peut la ranger ici. Ça c'est assez pratique, ce qui fait qu'on n'est pas gêné par la sangle quand on grimpe. Je serais un peu plus réticente sur le rangement de cette sangle là, qu'il faut glisser ici. Et là c'est un petit peu forcé, enfin c'est pas méchant non plus, mais c'est un petit peu plus pénible à régler quoi, voilà. Enfin ça reste tout à fait honnête. Il y a le réglage arrière en fait, celui-là il est un petit peu plus pénible à faire. En revanche, une fois qu'on a réglé la longueur des sangles pour les cuisses, ça bouge plus et ça c'est vraiment un bon point parce qu'il n'y a rien de plus énervant qu'un harnais qui n'arrête pas de se dérégler et qu'il faut remettre en position.
plus bas. Donc les portes matérielles, ils sont relativement rigides, ce qui est assez pratique en fait pour clipper les dégaines. Et en termes de capacité d'accueil, on a 4 portes matérielles, ce qui fait que c'est amplement suffisant pour accueillir toutes les dégaines quand on grimpe. Après, en termes de position sur le harnais, on voit qu'ils sont placés relativement en arrière. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que pour grimper en dévers, c'est assez commode parce que ça permet d'avoir les dégaines qui pendent derrière et on les trouve immédiatement quand on les cherche. Bon, mais là je vais essayer de ne pas clipper la dégaine, comme ça je vais voir comment il se comporte en situation de vol. Ça sera bon, j'y vais ? Ouais. Ok, je me lâche. Du coup, la zone d'encordement et le pontet, elle est bien parce que c'est assez rigide et assez renforcé. Donc on voit que pour s'encorder, pour faire les manips, c'est pratique. Et en termes d'usure, je pense que ça résistera bien. Après, en termes de spécificité aussi, si on revient un peu sur la construction de ce harnais, on voit que le pontet, il est assez long, en fait il est rallongé pour que le harnais il corresponde bien à la morphologie féminine et qu'il repose bien sur les hanches. Autre point positif sur ce pontet, il a un indicateur d'usure en dynéma, c'est-à-dire qu'il a des fils rouges à l'intérieur et qui vont apparaître dès que le pontet sera usé, ce qui permettra de voir qu'il faut mettre le harnais au rebut. Voilà, et puis un pontet qui est assez pratique, où il y a bien de la place pour accueillir le dispositif d'assurage. Très bien, super confort. On le sent pas du tout en grimpant. Voilà, après avoir essayé ce harnais à la grotte, je suis plutôt contente. Il a un bon compromis confort-légèreté. Et puis il est bien typé performance. Et je trouve que pour un harnais femme, il est justement, c'est sympa parce qu'il est à la fois bien adapté à la morphologie féminine et en même temps il est bien typé performance, bien léger, bien confort, donc ça c'est chouette.
Voilà, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour un prochain flash test de la fabrique verticale. Tchuss!